Bonjour, je vais dans cette vidéo vous présenter le module de Soft Skill Challenger Deep implémenté au sein du Bachelor Digital et Stratégie d'entreprise entre l'EPF École d'ingénieur et l'IST Business School. Avant de vous présenter plus en détail le contenu de ce module, je vais vous expliquer la logique de celui-ci. Il nous a semblé extrêmement important de sensibiliser nos étudiants dès la première année aux compétences douces. En effet, nous formons à des métiers du digital, des métiers qui vont largement évoluer dans les 40 ans à venir, et en nous basant sur plusieurs études prospectivistes, notamment celle du Forum économique mondial, nous avons pris conscience de l'importance de ces compétences douces pour assurer l'employabilité tout au long de la vie de nos étudiants. Ces compétences vont notamment être la résilience, la capacité d'innovation, la créativité. Pour cela, nous sommes associés avec l'entreprise Gamabilis qui propose le jeu Challenger Deep et plusieurs experts, notamment des sociologues et des data analysts, qui nous aident à cartographier les compétences de nos étudiants. Le cours se déroule autour d'un South Game, d'un jeu vidéo à impact. Les étudiants réalisent des épisodes de ce jeu, puis nous faisons un débriefing des séances afin de développer la réflexivité et la capacité d'autodiagnostic des compétences de nos étudiants. Voici désormais un exemple du jeu. Donc, tout d'abord, l'étudiant peut créer son avatar à son effigie, lancer un épisode. Chaque épisode débute par une cinématique qui va mettre en condition l'étudiant pour ce qu'il va avoir à réaliser. Suite à quoi nous pouvons nous déplacer au sein de l'univers de jeu. L'objectif va être d'avancer, de résoudre des énigmes. Donc nous pouvons explorer, nous déplacer, aller dans différents espaces. Ici, nous allons voir un premier exemple de puzzle. Donc l'étudiant va devoir être habile pour réaliser ce puzzle. Certaines énigmes, certains puzzles vont faire appel à des compétences plus de réflexion, d'autres plus d'opération. Ça va dépendre. On a un équilibre assez bien réalisé justement sur cette diversité de puzzles et d'énigmes à résoudre. Et au-delà des puzzles, le but va être de se déplacer dans l'univers et de trouver des codes, chaque code étant associé à des informations. Donc ici on en a un, AB12C3. À ce moment-là, l'étudiant peut remplir le code dans sa base documentaire et obtenir une fiche sur un élément, soit qui concerne l'univers du jeu, soit qui concerne le digital, l'ingénierie ou la gestion de projet. L'objectif va être de retenir les informations le plus rapidement possible pour ensuite être questionné dessus. Désormais, on vous montre une analyse du jeu, donc on peut voir par exemple le temps de jeu par épisode de l'étudiant, son pourcentage d'exploration, le nombre de déplacements qui sont réalisés également, les codes dont nous venons de parler qui ont été trouvés par l'étudiant et les réponses au QCM, donc ces questions qui portaient sur ces fiches. Ici, on voit le profil de l'étudiant aussi, donc ses forces et ses faiblesses. Le premier graphique était les forces de l'étudiant en termes de soft skills de manière calculée par l'ordinateur. Et le deuxième est l'écart entre ce qui est calculé par l'ordinateur et ce qui est déclaré par l'étudiant, car à la fin de chaque épisode, l'étudiant indique les forces qu'il a et les évalue. Et pour finir, voici l'évaluation du module. Donc, comme expliqué, nous n'évaluons pas les compétences, mais un dossier qui est en trois parties. Une première partie sur l'évolution des soft skills dans, dans l'avenir et dans leur métier, dans leur professionnalisation. Deuxième partie sur leurs propres soft skills à travers le jeu et leur expérience, donc pour mesurer justement leurs compétences douces. Et enfin, un plan d'action à réaliser pour améliorer ses propres soft skills. Et ce qui est intéressant dans ce qu'on peut voir ici, c'est que les étudiants sont très satisfaits du module en expliquant que ce module Challenger Deep est ludique et plaisant et a permis de découvrir et comprendre ce qu'étaient les soft skills et leur importance dans leur professionnalisation. Je vous remercie pour votre écoute.